ça va quand même profondément bouleverser un certain nombre d'acteurs de la filière maritime. Les premiers auxquels on pense, et c'est bien normal, ce sont les pêcheurs. Puisque les pêcheurs français, mais aussi européens, ont des zones de pêche qui sont dans les eaux britanniques. Si le traitement est un no deal, donc pas d'accord de sortie, pas d'accord de retrait, il y aura une impossibilité pour les pêcheurs français, ceux pour lesquels je parle, d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Et donc, pour certains, c'est 70% de leur zone d'activité. C'est comme si vous étiez, pour prendre un exemple un peu simple, vous êtes agriculteur, vous faites du maïs, et d'un seul coup, on vous enlève 70% de la taille de votre champ. Et donc, évidemment, la récolte sera beaucoup moindre. Donc, la pêche sera moindre et donc l'ensemble des pêcheurs, des chalutiers, des navires de pêche vont avoir des zones d'activité très réduites. D'où un équilibre économique qui va être profondément bouleversé. Et ça, c'est très vrai sur la façade Manche-Mer du Nord, Atlantique Nord, quoi, hein. En gros, on va dire sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Quand vous êtes pêcheur à Boulogne-sur-Mer, quand vous sortez, vous êtes très vite en dehors de la zone territoriale française. Et si vous voulez pêcher un peu loin, il faut aller dans la zone anglaise. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, vous perdez 70% de votre potentiel. Alors ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, c'est aussi toute la filière aval du poisson. Puisque jusqu'alors, bien évidemment, les Anglais pêchent dans leurs eaux, et dans les nôtres aussi, accessoirement, et puis quasiment 60 à 70% de leur pêche est exportée en Europe. Eh bien là, encore une fois, nouveauté, puisqu'il faut bien voir qu'un Brexit dur, un Brexit no deal, conduit à considérer l'Angleterre comme un pays tiers, chose qui est presque inimaginable, je dirais, dans nos esprits, enfin, en tout cas pour ma génération qui a vécu la construction européenne et qui a vécu l'ouverture des frontières. Donc ça veut dire des importations qui doivent être contrôlées sanitairement, administrativement, de manière douanière, et donc une grande difficulté d'importation. Et donc le marché, là aussi, le marché du poisson aval va être aussi profondément déstabilisé avec des allongements de durée, avec des augmentations de tarifs, avec de la raréfaction de matière. Et donc on voit bien qu'on a sur toute cette filière halieutique, hein, et on peut aussi mettre bien évidemment dans le même dans la même enveloppe tout ce qui est conchiliculture, aquaculture, hein, eh bien tout ça va être profondément bouleversé parce que l'Angleterre devient un pays à l'égal, j'allais dire, de la Chine en termes douaniers, hein, et en termes d'accords, à l'égal de la Chine ou de l'Afrique du Sud. La filière du transport maritime, elle aussi, va être très lourdement impactée. Aujourd'hui, il y a une noria ininterrompue de camions, de voitures, de passagers qui passent soit par le tunnel, là c'est pas la filière maritime, mais soit par les ports français de Calais, du Havre, de Dunkerque, de Roscoff, de Saint-Malo, etc. Demain, quand le ferry va arriver, ce qu'on appelle le ferry, hein, quand le ferry va arriver, il va falloir passer une frontière. Aujourd'hui, les gens montent dans leur voiture, sortent du terminal roulier et puis continuent. Demain, il faut passer une frontière. Donc, avec, là encore, la nécessité des contrôles, la nécessité de vérification de marchandises, de vérification d'identité, etc. Et donc, aujourd'hui, si on veut donner des exemples un peu frappants, un ferry, mettons au départ de la Normandie, va faire 2 rotations par jour. Demain, il ne pourra en faire qu'une. Et donc, il va falloir augmenter très largement le temps d'attente ou augmenter très largement la capacité de transport. Et augmenter la capacité de transport, ça veut dire un nouveau navire, et pour l'armateur, ça veut dire une nouvelle charge économique qui conduirait en toute logique à doubler le billet. Et on voit bien que là encore, on a un bouleversement très fort.
Ensuite, sur le transport maritime hors transmanche, on va dire. On a aussi la question, si vous voulez, des accords douaniers. Aujourd'hui, un conteneur qui vient de Chine, qu'il arrive en Angleterre, en France, en Belgique, c'est d'un point de vue douanier, d'un point de vue fluidité de marchandises, c'est la même chose. Demain, on peut avoir face aux ports français des ports, ce que l'on appelle des ports francs, qui ne sont plus soumis aux taxes, aux conditions que l'Union européenne partage ensemble. Et donc, avoir une concurrence déloyale, il faut employer le terme, déloyale à 40 km de nos ports à nous. Et après, avec de la redistribution sur des plus petits navires, etc. Donc, on peut avoir aussi un impact sur le trafic de marchandises au sens large, et puis sur l'équilibre des ports. Enfin, parce que là, je parle des navires, mais le port de Calais, c'est le premier port passager France parce que c'est la liaison transmanche. Et donc, quel sera le traitement des passagers? Est-ce que les Anglais viendront toujours autant? Est-ce que voilà? Et donc, il y aura forcément là encore un déséquilibre économique très fort sur les ports et les ports passagers particulièrement. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.